3, 2, 1, c'est bon. Shalom, shalom, recevez un grand shalom, bien-aimés dans le Seigneur. D'où vous nous entendez, là où vous vous trouvez, que la paix de Dieu, ce qui surpasse toute intelligence, vous garde en Jésus-Christ. Passez une bonne journée aujourd'hui et le reste de ce mois et le reste de cette année entre les mains du Seigneur. Voilà, nous sommes à notre rendez-vous sur Sirius Chikaya TV et avec cette émission que nous aimons bien, 15 minutes, un quart d'heure avec le Seigneur Jésus. Passer un quart d'heure avec le Seigneur, c'est une très très bonne chose. Très bonne chose. Ceux qui ont marché avec le Seigneur Jésus, vous savez, ils ont été gâtés de bénédictions. Au point où, quand le Seigneur leur a dit, je m'en vais vers le Père, ça les a attristés. Et vous savez pourquoi? Parce que la présence du Seigneur était une garantie extraordinaire. Alors, passons ensemble donc ce quart d'heure. Et aujourd'hui, nous sommes dans la sagesse de Dieu. Vous savez, les amis, la Bible, c'est un ensemble de livres. Et les deux sections, les deux grandes sections de la Bible, il y a l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Mais parlons de l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, il y a 4 sous-groupes que nous trouvons dans la Bible, distincts. Vous avez la loi, vous avez l'histoire, vous avez la poésie et la sagesse, vous avez la prophétie. Et parlant de la poésie et de la sagesse, nous allons trouver 5 livres. Vous avez Job, vous avez les psaumes, vous avez Proverbes, vous avez Ecclésiaste et Cantique des Cantiques. Et nous voulons nous arrêter, faire un stop sur le livre de l'Ecclésiaste. Vous savez que le livre de l'Ecclésiaste traduit l'expérience de l'homme sous le soleil. L'homme a pris le soin de réfléchir sur la vie et a été convaincu que finalement, sur la terre, il n'y a que des vanités et des vanités. Et d'entrée de jeu, ce matin, bien-aimés, pour parler de cette sagesse, nous allons parler du cycle ininterrompu de la création. Le cycle ininterrompu de la création, dont tout le monde connaît dans Ecclésiaste 3. Il y a un temps pour chaque chose, un temps pour ceci, un temps pour cela, un temps pour ceci. Ça, c'est le cycle ininterrompu de la vie. Parce que la vie obéit au principe de mobilité fixé par le Seigneur lui-même. Alors, dans ce livre de la sagesse, il y a des mystères. Des mystères. Et nous avons choisi un mystère ce matin. Ecclésiaste chapitre 1, verset 7. Pour ma part, c'est l'un des meilleurs versets que je trouve. Extraordinaire. Ce que Salomon a dit. Extraordinaire. Je crois qu'il a pris le temps de voir ces choses jusqu'à conclure sur la vanité de la vie. Écoutons. Tous les fleuves vont à la mer et la mer n'est point remplie. Il continue à aller vers le lieu où il se dirige. Tous les fleuves vont à la mer. Tous les fleuves. Et la mer n'est point remplie. Il continue à aller vers le lieu où il se dirige. Au moment où nous parlons, vous et moi, les fleuves sont en train de partir vers la mer. Demain, il sera la même chose. Après-demain, jusqu'au retour du Seigneur, jusqu'au retour du Seigneur Jésus, jusqu'au moment où Dieu va changer la terre, voyez, et le ciel. Mais la parole de Dieu reste intacte, comme celle d'aujourd'hui. Alors, la première sagesse que nous avons trouvée, c'est tous les fleuves vont à la mer. Il y a dans cette parole une sagesse extraordinaire, profonde. Ce que Éphésiens 3, 18 parle de la hauteur, la profondeur, la longueur et la largeur de l'amour de Dieu, mais nous parlons de la parole de Dieu, de la sagesse de Dieu. Alors, dans cette première sagesse, il y a les particularités. Première particularité, elle est exprimée par l'adjectif tout, pour marquer l'esprit communautaire. Tous les fleuves, tout. Pour marquer l'action dans un seul et même esprit. C'est tous les fleuves. Il n'y a pas de petit, il n'y a pas de grand, il n'y a pas de plus fort, il n'y a pas de riche fleuve. Non, c'est tous les fleuves. Vous voyez, il y a une homogénéité dans la vie des fleuves. Dans ce que Dieu a placé chez les fleuves.
Cela nous parle, bien sûr, de la Trinité. Cela nous parle du Fils et du Père qui sont un. Nous nous rappelons des 4 lépreux dans 2 Rois 7 qui parlaient le même langage et cela les a favorisés pour réussir. Nous parlons du corps de Christ dans 1 Corinthiens 12. Nous parlons de l'unité qui amène la force dans Ecclésiaste 4, 9 à 12. Et cela nous rappelle l'appel de Néhémie à ses compatriotes. Levons-nous et bâtissons. La deuxième particularité, on voit ici les fleuves cohabiter avec la mer. Donc il y a une cohabitation dans la vie. Personne ne se suffit à lui-même. Personne. Le fleuve et la mer, nous voyons l'homme et la femme, nous voyons le Père et le Fils, nous voyons le soleil et la lune, nous voyons le jour et la nuit, nous voyons la porte et la fenêtre, nous voyons David et Jonathan. 1 Samuel 18, 1 à 3. Une cohabitation. L'homme ne peut se suffire lui-même. La force est dans l'unité, mon frère. Ecclésiaste 4, 9 à 12. Et Dieu dit à l'homme, d'ailleurs, dès le départ, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai naître semblable. Vous connaissez les conséquences aujourd'hui. Troisième particularité, tous les fleuves vont à la mer. C'est le principe de la prédestination qui est énoncé dans cette cohabitation. Il n'y a pas de hasard que les fleuves entretiennent depuis la création jusqu'à ce jour de relations solides et inébranlables avec la mer. C'est un problème de prédestination, de volonté programmative de Dieu. L'un et l'autre ont été destinés par Dieu lui-même. On entend souvent des gens dire « Ah, pourquoi je suis né dans tel pays? Ah, pourquoi je suis né dans telle famille? Ah, pourquoi? » Non, personne n'a choisi de naître dans telle famille, personne n'a choisi de naître dans tel pays, personne n'a choisi d'être noir, blanc, jaune, ainsi de suite. C'est un problème de prédestination. Alléluia. Cela relève de la prédestination. Et la Bible dit dans Ephésiens 2:10, « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Et la prédestination prouve que c'est Dieu qui est aux commandes et à la remorque de notre vie. Le psaume 23, 1 à 3. L'Éternel mon berger, il me dirige, il me conduit. Voyez. Dans Matthieu 26, 39, Jésus est dans le jardin de Gethsémani. Il dit, si tu pouvais éloigner de moi cette coupe, Père. Et après il revient, il dit, cependant, non pas selon ma volonté, selon ta volonté. Donc, le Fils ne peut rien faire sans le Père. La quatrième particularité dans les fleuves qui vont à la mer, c'est la prédestination a été suivie de l'assignation. Aller, les fleuves doivent aller. Ils sont assignés. Ils sont, pas une contrainte, non, mais ils sont assignés. Dieu les a préparés, Dieu les a créés pour ça. Ils doivent aller, 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 aller. C'est ce que Paul dit dans Ephésiens 2:10, pour de bonnes œuvres. La cinquième particularité, l'assignation est bonne et approuvée de Dieu quand elle conduit dans l'obéissance. Quel type d'obéissance? Regardez jusqu'aujourd'hui. Le type d'obéissance que nous cherchons dans nos maisons, dans nos familles, dans nos églises, dans nos services. On voit à travers l'acte d'aller et de recevoir la manifestation de l'obéissance. D'une part, les fleuves obéissent, ils doivent aller. D'autre part, la mer obéit, elle doit recevoir. Alléluia. Amen. Bien-aimé. Et la deuxième sagesse, et la Bible dit, et la mer n'est point remplie. Et la conjonction de juxtaposition, c'est l'acte d'aller, il n'y a pas de repos. Et aussitôt, vous voyez, le et introduit la diligence, toujours une obéissance. Donc il n'y a pas de répit, il n'y a pas de repos, il n'y a pas de raisonnement, bien-aimé. Le fait d'obéir à Dieu tous les jours, ne doit pas nous amener dans le raisonnement. Et la Bible dit, la mer n'est point remplie. Donc la mer telle que tu la vois, elle ne se remplira pas. Cela parle de la stabilité. La stabilité. Nous avons besoin d'être stables avec le Seigneur. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nous aussi, nous devons être stables. Cela parle également de la non-modification d'attitude de la part des fleuves
ou de la mer. Personne n'a modifié son attitude. Ils sont les mêmes. Les fleuves vont, la mer reçoit. Il n'y a pas d'esprit de suffisance de la part des fleuves ou de la mer. Le fleuve ne dit pas à la mer tous les jours, c'est moi qui te donne, c'est grâce à moi, c'est grâce à moi. Non. Et la mer aussi dit, non, moi, maintenant je reçois beaucoup, je suis le plus riche. Non. Non. Il n'y a pas d'esprit d'autosuffisance, d'auto-élévation. Parce que, vous savez, les richesses, c'est une bonne chose, mais il y a un danger à l'intérieur des richesses. Un danger. Alléluia. La troisième sagesse, il continue à aller vers le lieu où il se dirige. Il continue à aller. Cela parle de la fidélité, notre fidélité. Cela parle de la persévérance, de la constance. Eh oui, Dieu a besoin des gens constants. Dieu a besoin, quand vous regardez Simon et Céphas, c'est deux personnes. Dieu a besoin de Céphas et non de Simon. Simon veut dire instable, non fixe. Mais Céphas, nous en parlerons. Mais Céphas veut dire stable, le roc, la pierre, insimbamable, impuissable, inébranlable. Vers le lieu où il se dirige. Bien aimé, depuis la création, Dieu a donné aux fleuves